L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Mon cher Gilles, donc bonjour, Nadine Morano, bienvenue. C'est vrai que vous avez travaillé en 2006 sur cette affaire de GPA et à l'époque vous y étiez plutôt favorable, je crois avoir retrouvé en substance les mots, à condition après avoir étudié le système américain, si mes renseignements sont bons, que ce soit altruiste et non marchand. Est-ce que c'est toujours ce que vous pensez aujourd'hui? Avant de parler de ce sujet, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. C'est que j'étais sûre que vous allez me parler aujourd'hui de la GPA, du mariage pour tous. Et donc je constate, et je répondrai évidemment à votre question, mais je constate une chose, c'est que le gouvernement a réussi ce tour de passe-passe à passer et à faire passer en priorité des sujets de société, le mariage pour tous. J'aurais aimé qu'on nous parle d'un emploi pour chacun. Parce que la vraie préoccupation des Français que j'entends sur le terrain, c'est l'emploi. C'est aujourd'hui le maire de Lyon, Gérard Collomb, ce matin dans les colonnes des Échos. Oui, mais chacun sait sur le droit de vote des étrangers. Gérard Collomb, qui est une personnalité libre, de gauche, qui s'exprime souvent en donnant son opinion, a raison de le souligner. On nous parle aujourd'hui de sujets de société qui ne coûtent pas un euro, ça je vous l'accorde, ça ne coûte pas un euro, mais ça n'est en rien la priorité des Français qui souffrent au quotidien. C'était une promesse du candidat Hollande. Oui, mais quand vous avez un quinquennat, vous traitez en priorité ce qui est important, notamment quand la France est en train d'aller vers le déclin. Il nous faut parler de croissance, de compétitivité et d'emploi. Il faut pas, on n'a pas le temps maintenant de parler des sujets de société. D'ailleurs, je vais vous dire aussi que lorsque nous avons traité, lorsque j'étais au gouvernement, du texte sur l'autorité parentale et le droit des tiers, qui avait fait un tollé même dans ma famille politique, et à l'époque, François Fillon et au gouvernement, nous avions décidé de ne pas ouvrir un front parce que nous étions en pleine crise économique et financière et qu'il y avait d'autres sujets bien plus prioritaires à c'est la traiter thèse que Raffarin, c'est une sorte de distraction politique, mais en même temps, on comprend politiquement l'intérêt pour eux, puisque ça fait une communauté et un grand secteur de la population, qu'il s'agit des homosexuels ou les gens qui sont d'origine immigrée, qui sont amenés finalement, si on leur accorde des droits, à voter directement pour la gauche. Oui, donc voilà, donc on fait du clientélisme, et on ne traite pas l'intérêt général. Je trouve ça assez déplorable parce que j'ai été, vous l'avez rappelé, j'ai été membre de la commission d'information parlementaire sur le droit de l'enfant et de la famille lorsque j'étais député. Et si François Hollande avait fait ce choix de laisser le Parlement se constituer en mission d'information parlementaire sur ces vraies questions de société, il aurait pu constater par lui-même que beaucoup d'associations homosexuelles ne réclamaient pas le mariage. C'est un lobby de quelques associations seulement. Et les personnes homosexuelles réclament en majorité l'égalité des droits, notamment sur la retraite, sur la pension de réversion, sur la transmission du patrimoine, mais en rien, c'est une demande importante pour eux que le mariage n'est pas leur demande prioritaire. Avant que Gilles enchaîne justement sur la GPA, sur l'UMP et beaucoup d'autres questions, je voudrais terminer justement cette petite conversation qu'on a ensemble avec les auditeurs de Radio Classique. Est-ce que ce n'est pas une erreur politique de se mettre une communauté et un secteur, je parle là globalement avec le recul, après vous avoir entendu, de se mettre une communauté, un secteur de la population à dos dans la perspective d'une présidentielle? Non, je pense que simplement il y avait un sujet qui faisait consensus dans notre pays, je crois, c'est le contrat d'union civile pour tous. Là, je pense qu'il y avait un consensus et qu'il n'y avait pas fracture dans le pays. Il n'y a même pas eu de travail de fond qui a été mené par ce gouvernement, pas de concertation. Et vous évoquiez tout à l'heure la circulaire de Madame Taubira. Là encore, cette circulaire sur la gestation pour autrui, la reconnaissance des enfants. Mais est-ce que c'est pas une erreur politique de se mettre vent debout contre la communauté homosexuelle et contre les populations immigrées? Il y a un risque, puisque vous dites... J'ai déjà entendu beaucoup de gens de l'ancienne majorité dire aujourd'hui c'est électoraliste. Alors si vous dites c'est électoraliste, ça veut dire que ça va avoir un impact électoral et donc un impact électoral contre vous dans le cas présent. Oui, mais vous faites pas. Vous savez, quand vous faites de la politique, vous devez avoir l'honnêteté, le respect de traiter les sujets qui ont de l'importance dans le cadre de l'intérêt général. Si vous commencez à segmenter par clientélisme vos priorités, vous n'avancez pas vraiment dans ce qui est essentiel pour le pays et on le voit. Alors, moi je vous dis, moi je suis favorable au contrat d'union civile, comme je suis favorable aussi pour un parent homosexuel qui a un enfant biologique, je l'avais dit chez vous, comme je l'ai dit ailleurs, la modification de l'article 365 du Code civil pour permettre l'adoption simple et non pas l'adoption plénière, ce qui ne casse pas la filiation, et régler des problèmes très pragmatiques.
dans la vie quotidienne de ces personnes de même sexe qui élèvent un enfant. Mais quand j'entends deux papas, deux mamans, c'est nier l'anthropologie, c'est pas le débat. Alors Gilles Leclerc, donc poursuit sur ce sujet. Ce matin que vos propos de 2006, c'est-à-dire qu'avec certaines conditions, vous êtes favorable, vous seriez favorable à ce qu'on appelle la GPA. Donc. Plutôt que de lire le petit raccourci du Parisien, vous auriez dû relire une interview que j'ai donnée, relue et corrigée pour le coup dans Libération. J'étais secrétaire d'État à la famille, donc en 2008. Moi, je suis favorable à la gestation pour autrui dans le cadre uniquement d'un problème médical pour les femmes qui ont une malformation utérine ou une absence utérine, mais qui peuvent devenir mères parce qu'elles... C'est un cas particulier. Dans un cas médical. Et donc, dans ce cas médical, d'un couple qui pourrait devenir parent, mais dont la mère ne peut pas assurer la gestation. Parce que, voilà, il y a à peu près 800 cas de femmes par an qui ont une malformation utérine ou une absence utérine, mais qui produisent encore des ovules et donc qui peuvent devenir mères. Dans ce cadre-là, dans ce cadre strictement médical, sous contrôle de l'agence de biomédecine, vraiment avec des critères avec lesquels nous avions travaillé. D'ailleurs, c'était un texte du Sénat, une mission d'information parlementaire du Sénat. Moi, j'avais apporté quelques modifications. Et dans ce cadre-là, oui, c'est la seule cause d'infertilité à laquelle on n'apporte pas de solution en France. C'est-à-dire que pour un homme qui a des problèmes de fertilité, il y a le don de sperme. Pour une femme qui n'a pas ou qui ne produit pas d'ovules, il y a le don d'ovocytes. Et vous avez la procréation médicalement assistée. Donc pas de GSVA sauf ce cas-là. La gestation pour autrui dans un cadre uniquement médical, dans le cas où la femme ne peut pas assurer la gestation, et par ailleurs avec une indemnisation des frais de maternité, et dans le cadre aussi d'un contrat bien précis qui est passé chez un homme de loi, puisque à l'exemple du Canada, on parle de l'exemple des États-Unis, à l'exemple du Canada, où c'est extrêmement réglementé, et c'est bien. Et là, pardon, je termine juste là-dessus. La circulaire de Madame Taubira, elle pose un problème de légalité à mon sens, parce qu'elle va à l'encontre de la loi. Aux Français, elle va à l'encontre de la loi aujourd'hui. Je comprends ce qu'elle a voulu faire, mais c'est bâclé, c'est sans concertation. Mais est-ce qu'il faut sanctionner les gens qui partent à l'étranger? Puisque si vous dites qu'ils sont dans l'illégalité, après... Oui, mais vous ne pouvez pas... C'est pas une question de sanction pour le coup. Parce que ceux qui sont sanctionnés, malheureusement, ce sont les enfants qui arrivent sur le territoire français et qui ne peuvent pas avoir la nationalité de leurs parents. La réalité, c'est que si on veut traiter de ce sujet, il faut en débattre au Parlement. Encore une fois, ça n'est pas la priorité, mais la circulaire de Madame Taubira, je le dis, va à l'encontre de la loi. Pourquoi? Parce que dans la loi française, il est bien dit qu'on ne peut pas passer une convention avec une mère à l'étranger pour faire une gestation. J'ai les questions politiques arrivent. Pour faire la transition, est-ce que dans ce débat-là, ou comme d'autres, est-ce que finalement vous n'êtes pas, vous, la famille UMP, un peu gêné tant que vous êtes encore dans cette phase qu'on a connue d'après-primaire, on va dire ratée chez vous, et compte tenu du calendrier qui va jusqu'au mois de septembre, est-ce que là vous n'êtes pas un peu condamné à un espèce de silence ou un embarras, d'autant que François Hollande, par exemple, vous vous dites qu'on parle peu de l'emploi, enfin le pacte de compétitivité, ça va exister, l'accord social, il est là. Est-ce que vous n'êtes pas un peu gêné dans cette période et condamné à cet embarras jusqu'au mois de septembre? Pardonnez-moi, réponse brève, parce qu'il faut qu'on parle justement de l'UMP et de François Fillon après. Non, je crois que nous avons traversé, c'est vrai, une période de turbulence. Elle s'est maintenant arrêtée, nous avons tourné la page, nous avons constitué une équipe très collégiale avec l'ensemble des sensibilités. Ça fonctionne bien et les militants... tant d'ailleurs que les électeurs attendent de nous un discours politique, des réponses politiques, de propositions et également de critiques constructives par rapport à la politique qui est menée. Vous avez raison, nous devons être très offensifs dans Donc revoter ne sert à rien si vous me dites pas. Revoter pour vous, si vous me dites ce matin, ça ne sert à rien. Il y a eu un accord qui a été passé. S'il faut revoter, eh bien, il est prévu que nous revotions. Pour l'instant, on n'est pas au mois de septembre. On a beaucoup de mois à passer et à faire de la politique. Notre rôle, c'est de parler aux Français. Donc, il faut absolument se concentrer sur cette mission première. Jean-François Copé refait le tour de France des fédérations et va rencontrer les Français sur le terrain. Je crois que c'est important. Nous y allons tous. C'est ça qui est essentiel. Et François Fillon, que doit-il faire selon vous, et quel est le meilleur ou la meilleure candidate pour Paris, par exemple? Je ne peux pas répondre à sa place, je suis mal placé pour répondre. NKM à Paris, c'est une bonne idée ou pas? Mais ça, vous savez que nous avons décidé qu'il y aurait des primaires ouvertes. Tous les candidats qui souhaitent se présenter, c'est leur liberté.
Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, sur ce qu'a fait François Hollande, pardon, mais c'est vrai que 10 secondes. est passé le contrat de génération 1,5 milliard d'euros en année pleine, qui n'apportera aucune solution pérenne, ni même de réforme structurelle pour amener les jeunes sur le marché de l'emploi. Nous avions développé une politique pour développer les formations par alternance qui d'aujourd'hui est quasi au point mort. Vous me parlez des accords compétitivité. L'accord compétitivité, c'était la proposition de Nicolas Sarkozy, mais quand je vois ce qui a été passé, c'est de taxer les entreprises qui ont recours à des CDD, je peux vous dire qu'en cette période de crise, c'est pas la meilleure des solutions. Donc ça n'est en rien un accord historique. C'est un accord où il y a des points qui sont évidemment intéressants, et heureusement que les partenaires sociaux se sont penchés dessus et ont pris cet accord-là. Mais sur le fait de taxer les CDD en période de crise, je peux vous dire que pour bien connaître le milieu de l'entreprise, c'est une erreur. Parce que quand vous êtes confronté à des marchés